Le lancement de cette ligne directe entre Abidjan et New York met fin aux angoisses des hommes d'affaires et des touristes, avec le temps perdu et avec le coût également que cela comportait dans les longs transits par l'Europe et par le Moyen-Orient pour atteindre l'Amérique du Nord. La porte pour le développement des échanges économiques et touristiques entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde s'agrandit ainsi en offrant plus d'opportunités. Vous comprenez donc que je puisse, en cet instant, rendre un hommage appuyé au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour sa détermination pour que cette ambition donc, se réalise. Cette ouverture vers la première économie du monde, les États-Unis d'Amérique, vient soutenir sa vision d'une Côte d'Ivoire moderne et repositionnée sur l'échiquier mondial. Les domaines de compétences transférés par l'État, la mise en œuvre du PND 2016 à 2020, l'accroissement des ressources et la politique de développement environnemental, c'est en substance le contenu de l'évaluation menée d'octobre à décembre 2017 par le Secrétariat national au renforcement des capacités auprès de 8 collectivités pilotes, une mission d'évaluation dont les résultats ont été présentés à la Direction générale du développement local. Nous avons depuis 2013, nous avons de nouvelles entités que sont les régions. Les dispositifs légaux ne sont pas toujours adaptés à cette nouvelle configuration. Donc il faut adapter, il faut donc réformer l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire. Et l'autre aspect important, c'est les capacités humaines. Vous savez que la plupart des élus locaux sont avant tout des acteurs politiques. De ces acteurs politiques, il faut en faire des acteurs de développement et un développement qui soit inclusif, qui soit participatif. Donc c'est, disons, les grandes lignes de la conclusion de l'étude diagnostique. Une étude qui révèle aussi que sur 16 domaines de compétences transférés par l'État, seuls 5 sont vraiment mis en œuvre par les collectivités. Ce sont la santé, l'éducation, la communication, l'assainissement et la salubrité. Certains comme l'aménagement du territoire et la promotion de la famille et la jeunesse étant négligés, sans oublier l'absence de plans locaux de développement. La rencontre a donc été pour les experts de la décentralisation d'apprécier les résultats pour une meilleure mise en œuvre. Et au moment où la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre des élections locales, avant le 31 décembre 2018, il était nécessaire, en collaboration avec le Secrétariat national renforcement de capacité, bien que cette étude soit menée en vue de déceler les dysfonctionnements et voir un peu là où il faut apporter des améliorations. Prochaine étape, rencontrer les fêtières, les mairies, le VICOSI et les régions, la RDCI, avant la validation par la tutelle, la primature. La démarche pour toutes les parties prenantes, consacrer l'année 2018 à la formulation du programme, avant de passer de façon plus aisée à la mise en œuvre effective du programme de renforcement des capacités des collectivités territoriales. Siège local du Conseil supérieur des imams. Nous sommes dans la cour de la grande mosquée de Bouaké. Une grande salle de réunion et un bureau, les deux équipés, puis 5 salles d'eau, dont 2 pour les femmes. Les travaux de réalisation de ce bâtiment flambant neuf ont coûté au total près de 50 millions de francs CFA, fonds représentant la contribution de la communauté musulmane et des cadres de cette confession religieuse. L'inauguration de cet édifice religieux, une occasion pour le Bureau national du COSIM de communier une fois de plus avec la communauté musulmane et les autorités locales. Si Bouaké a su jusqu'ici éviter le piège malicieux de la confrontation entre religions, nous le devons à la sagesse éclairante de nos guides qui ont développé une véritable culture de l'acceptation et du vivre ensemble. Les imams et les autres responsables de religion, c'est grâce à leur prière et c'est grâce à leur dévouement que la Côte d'Ivoire a su maintenir la paix. Et si nous continuons à prier Allah subhanahu wa ta'ala, la Côte d'Ivoire sera préservée contre toutes les mésaventures. Le représentant du gouvernement et du chef de l'État, le ministre des Transports, Amadou Koné, lui rassure la population quant aux efforts du chef de l'État
pour la fin du calvaire de certains habitants de Bouaké. Il y a donc la question de l'eau à Bouaké. Il y a de l'eau, difficile à avoir, l'accès est un peu plus compliqué que par le passé, mais il n'y a pas de pénurie d'eau à Bouaké. Nous travaillons pour ne pas qu'il y ait cette rupture. Une visite guidée des locaux a mis fin à la cérémonie.